Le 19 février 2020, un peu avant 5h du matin, le service des pompiers de Los Angeles reçoit un appel d'un groupe de personnes en panique totale. Le rappeur Pop Smoke vient de se faire tirer dessus dans un Airbnb. Hello? Hello? The fire department's on the line, sir. What is... hello? Hello? Oh, yeah. Hello, Yeah, it's the fire I'm department. here. Listen to me. I'm going to tell you how to help this person. Are you in a safe place, sir? Yeah, I don't know. Les secours arriveront dans la foulée, mais malheureusement, il est déjà trop tard, puisqu'il perdra la vie cette nuit-là. Rapper known as Pop Smoke was shot and killed in Los Angeles this morning. According to investigators, armed masked men broke into the Hollywood home where he was staying. De temps en temps dans le milieu du hip-hop, un nouvel artiste débarque et pour des raisons évidentes mais absolument tout le monde d'accord. Pop Smoke était ce gars-là. Sa voix, son énergie, son style, tous ceux qui ont eu l'occasion de partager un moment avec lui décrivent quelqu'un d'ultra charismatique destiné à de grandes choses. Donc le fait qu'en l'espace de seulement quelques mois, il passe de parfait inconnu au nouveau roi incontesté du rap new-yorkais, avec du recul c'est presque une évidence, même si lui ne l'avait pas du tout anticipé. My mom always would tell me I had a voice, but Yeah. I never would have said I'll be a rapper. Sauf que, tragiquement comme tu l'as compris, son ascension fulgurante prendra fin brutalement, 3 mois seulement après cette interview. Lorsque l'annonce de sa mort tombe, s'ensuit un déferlement d'accusations et d'allégations partant dans tous les sens. On parle d'un règlement de compte lié à la guerre des gangs qui fait rage à New York, d'un assassinat organisé par des proches qui l'auraient trahi par jalousie, de représailles pour une histoire de voiture de luxe volée dans laquelle il est impliqué, et même de son ami d'enfance présent avec lui cette nuit-là qui l'aurait piégé. People have directly said that they feel like you had something to do with what happened to Pop Smoke. Listen, like I said, people gonna say what they wanna say, people gonna think what they wanna think. If you know me and anybody knows me, they know Pop is my dogs, my heart, so. Is there anything that you wish you would have done differently that night? Mais malgré les nombreuses rumeurs et les informations contradictoires qui circulent après le drame, il se trouve que plus de 3 ans après les faits, 2 des individus accusés du meurtre de Pop Smoke ont finalement avoué devant un juge, révélant par la même occasion en détail ce qui s'est réellement passé la nuit du drame. Pourquoi en l'espace de quelques secondes, cette soirée a-t-elle viré au cauchemar, entraînant la mort tragique de Pop Smoke? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre, on doit revenir plusieurs mois en arrière. Nous sommes en plein milieu de l'été 2018, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Pop Smoke, alors âgé de 19 ans, accompagne son pote le rappeur Jay Guapo en studio. Et le truc, c'est que tu connais. Ça discute, ça rigole, mais surtout, ça fume. Un peu trop d'ailleurs. Et assez rapidement, Jay, qui est turbo défoncé, finit par s'endormir. Du coup, comme ça fait un moment que Pop Smoke se tâte à se lancer dans le rap lui aussi, il décide d'en profiter pour essayer d'enregistrer son tout premier morceau sur une instrumentale trouvée par hasard sur YouTube. Quand la session studio se termine, il est plutôt satisfait du résultat. Mais bon, généralement la première chanson de la carrière d'un artiste, très souvent, c'est pas... À titre d'exemple, Post Malone, qui aujourd'hui est une gigastar internationale qui collectionne les hits, I'm ballin', I've a song on you. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. They said I won't be nothing, now they always say congratulations. son premier morceau c'était ça. My heart was beating like a very fast drum. Bref, Pop Smoke lui, lorsqu'il sort son premier titre NPR le 19 décembre 2018, le succès est instantané. En seulement quelques jours, le morceau tape des dizaines puis des centaines de milliers d'écoutes sur SoundCloud. Dans la foulée, il enchaîne et balance 2 autres titres qui eux aussi cartonnent. Et en avril 2019, il signe chez Victor Worldwide et Republic Records, 2 labels américains appartenant à Universal. Je pense que tu l'as déjà capté et la suite ne va faire que confirmer, mais Pop Smoke, il a clairement pas notre temps. Et ça, c'est que le début, puisque juste après sa signature, il sort le banger Welcome to the Party. Baby, welcome to the party. Picture my thought. Give me lit. Gun on my head. Un titre enregistré en à peine 30 minutes dans sa chambre chez ses darons, en suivant toujours la même recette, une instrumentale trouvée par hasard sur YouTube, rien d'écrit au préalable, et il se laisse porter par son inspi du moment. Il avouera d'ailleurs plus tard en interview qu'à ce moment-là, il savait toujours pas vraiment ce qu'il faisait. Et pourtant, le single est un véritable hit certifié platine aux États-Unis. Au fil des semaines, le clip cumule des millions de vues sur YouTube. Pop Smoke fait sensation.
Et lorsque le 26 juillet de cette même année, il balance sa première mixtape Meet the Woo, qui comprend Welcome to the Party bien évidemment, mais aussi des titres comme Dior, PTSD ou Okem, il confirme tout son potentiel. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. My PTSD starting to kick in, so I gotta get hot. Trey shot that nigga out my car, so now I gotta get low. Big 38 go hawk 'em. 2 Shreks, saucy. Bentley, talking. On est en plein milieu d'été 2019, dans les rues de New York, là d'où est originaire Pop Smoke, ses morceaux tournent en boucle, et durant cette période, il collabore avec nul autre que Nicki Minaj, la rappeuse ayant vendu le plus de disques à travers le monde, sur un remix de Welcome to the Party. Une perf de zinzin, étant donné que pour rappel, on parle d'un rappeur qui a sorti son tout premier morceau il y a à peine 8 mois. Pop Smoke, lui, a l'impression d'être dans un film, tellement ce qu'il vit est surréaliste, et les mois suivants, il continue de collectionner les réussites. Il rencontre et collabore avec tout un tas d'artistes comme 50 Cent, Travis Scott ou Quavo. Il fait ses premiers pas sur scène aux États-Unis et en Europe, et en parallèle de la musique, il met également un pied dans le milieu de la mode et du cinéma. Oh mon Dieu, tellement de charisme! Limite, si tu lui laissais encore quelques mois, il serait devenu président des États-Unis. Sauf que, malheureusement pour lui, son ascension totalement délirante va aussi être marquée par des démêlés avec les autorités, puisque sur la fin de l'année 2019 et début 2020, la police de New York fait annuler plusieurs de ses concerts en évoquant des raisons de sécurité liées à son implication dans des conflits qui opposent des gangs locaux. I was excited for you and Cass to hit that stage, that Rolling Loud stage. Yeah. What kind of went down there? You know, unfortunately, the authorities, they look at me like I'm some super bad guy, so at which I'm not. Mais malgré tout ça, Pop Smoke est déterminé plus que jamais à poursuivre sur sa lancée, et quand le 7 février 2020, il enchaîne avec Meet the Woo 2, il semble inarrêtable. Dès la première semaine, la mixtape s'empare de la 7ème place du top album américain, notamment grâce aux titres Christopher Walken, Element et Invincible. Air it out when we arrive. I might just hit it raw. Hold on, that's on my element. I like dark skins, love a melanin. I said I feel invisible. Hold on, it's 100 niggas in the spot. I will keep going. À ce moment-là, Pop Smoke donne l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or. En 14 mois de carrière et à seulement 20 ans, il accomplit ce que la plupart des artistes rêvent d'accomplir après des années de travail acharné. Et pour lui, ça paraît juste trop facile. Mais tragiquement, le rêve éveillé qu'il est en train de vivre va prendre fin brutalement, quelques jours seulement après avoir déclaré en interview que désormais, bien conscient des enjeux de son nouveau statut de superstar, il n'a plus le droit à l'erreur. Like niggas like us coming where we come from, we can't afford to fuck up. We got all odds against us. And especially when you got something to lose, when you got a little fame and the money starting to come, there's just a lot more eyeballs and a lot more at stake. Exactly. Une dizaine de jours après la sortie de Meet the Woo 2, Pop Smoke s'envole avec une partie de son équipe direction Los Angeles pour travailler sur son prochain projet, qui sera aussi son premier album. Élément important, moins de 2 semaines plus tard, il est censé entamer une tournée de 35 dates aux États-Unis et en Europe. Une série de concerts qui devait être une consécration pour lui, qui un peu plus d'1 an en arrière n'était encore qu'un énième gars de son quartier qui se lance dans le rap. D'après ses proches, il était ultra hypé à l'idée de jouer ses nouveaux morceaux en live et de partager ça avec son public. Sauf que, malheureusement, rien ne se déroulera comme prévu. On se retrouve dans la matinée du 18 février 2020. Pop Smoke vient d'arriver dans la villa qu'il loue dans les collines d'Hollywood. Et parmi les personnes qui l'accompagnent pendant ce séjour, il y a notamment son ami d'enfance Mike D, qui va avoir son importance par la suite. Il se trouve que comme beaucoup d'entre nous, Pop Smoke partage son quotidien sur les réseaux. Et ce jour-là ne fait pas exception, étant donné qu'au fil de la journée, on a le droit à Pop Smoke dans son jardin, Pop Smoke fait ses contours, Pop Smoke à la piscine. Pop Smoke a plus d'oseille dans sa main gauche que moi sur mon livret A sur lequel je mets de l'argent de côté depuis des années. C'est faux, bien évidemment, je suis youtubeur, donc je gagne des sommes. Bref, rien de spé pour le moment. Mais aux alentours de 16h, Mike D et lui postent chacun sur leur Instagram respectif une série de photos prises devant la villa. Et sur la publication de Mike, une des photos laisse apparaître le numéro quasi complet de la propriété. Une première erreur qui tragiquement ne sera pas la dernière, puisqu'après avoir passé le reste de l'après-midi à faire du shopping, plus tard dans la soirée, Pop Smoke poste une nouvelle story montrant des cadeaux offerts par la marque de luxe Amiri. Good looks, Mike and Mary. Gifts. Sauf que
cette fois-ci, sur les étiquettes des sacs, l'adresse complète de la villa où il séjourne est clairement visible. 2033 Hercules Drive, Los Angeles, Californie. Et même si peu de temps après, un employé de son label repère le truc et lui demande de supprimer sa story, malheureusement, il est déjà trop tard, puisqu'à l'autre bout de la ville, un groupe de jeunes surveille attentivement ses publications. Il est maintenant presque 1h du matin, Pop Smoke et Mike D prennent la route pour se rendre à un studio situé à quelques kilomètres de là, et pendant qu'ils travaillent sur sa musique, vers 2h, un véhicule noir s'arrête près de la villa. Sur les images des caméras de surveillance présentes dans le quartier, on voit un des passagers sortir, se diriger discrètement vers la propriété, avant de se faufiler par l'arrière. Puis, 1 minute plus tard, l'homme remonte dans la voiture, qui disparaît dans la nuit. On se retrouve aux alentours de 4h du matin, Pop Smoke et Mike D sont de retour à la villa, accompagnés par une certaine Amelia Rose, une fille qui les a rejoints au studio. Une vingtaine de minutes passent, et à nouveau, un véhicule approche lentement de la propriété, les phares éteints. Sans un bruit, 4 individus armés et masqués descendent de la voiture et s'introduisent dans la villa par l'arrière. Une fois dans le jardin, ils escaladent un balcon, et tandis qu'à l'intérieur, personne ne se doute de ce qu'il est en train de se passer, les assaillants font irruption dans la chambre principale. Là, ils tombent sur Amelia seule dans un lit, et l'un d'entre eux pointe son arme sur elle et lui dit de la fermer si elle veut rester en vie. I remember how I closed my eyes and I was waking like I was sure I would die. Puis dans la foulée, les intrus débarquent dans la salle de bain où se trouve Pop Smoke et lui ordonnent de donner sa montre. Il s'exécute, mais dans la confusion, une altercation éclate, et alors que Pop Smoke cherche à sortir de la pièce, l'un des assaillants ouvre le feu sur lui une première fois. Suite à ça, il s'effondre au sol et reçoit plusieurs coups de pied avant de parvenir à se relever. Et dans un dernier effort, il tente de leur échapper en prenant les escaliers. Mais malheureusement, le tireur ouvre à nouveau le feu sur lui à 2 reprises, le touchant mortellement dans le torse et le dos. Pop Smoke est laissé pour mort au pied des escaliers, tandis que les assaillants prennent la fuite à bord de leur véhicule. Pendant les minutes qui suivent, Mike D, Amelia et d'autres personnes présentes sur les lieux appellent les secours et tentent de le sauver. Quand les pompiers arrivent, il est inconscient, il n'a pas de pouls et ne respire plus. Ils commencent alors un massage cardiaque et le transfèrent en urgence vers l'hôpital le plus proche. Mais malgré leurs efforts pour le réanimer, Pop Smoke est officiellement déclaré mort moins d'1 heure plus tard, à l'âge de 20 ans. Investigation underway in the Hollywood Hills. NBC News confirming an up-and-coming rapper, Pop Smoke, has been shot and killed. Authorities say intruders entered the house in the Hollywood Hills early this morning and shot the 20-year-old. Investigators say it's too early to tell whether Jackson was actually targeted. Une véritable tragédie qui va beaucoup marquer le milieu du hip-hop, qui voyait en Pop Smoke un avenir prodigieux. Et forcément, ce drame va aussi entraîner énormément de spéculations autour de sa mort, puisqu'à partir de ce moment-là, tout le monde souhaite que les responsables soient retrouvés et punis pour le crime qu'ils ont commis. Dès le début des investigations, le travail des enquêteurs s'annonce compliqué, étant donné qu'hormis le témoignage d'Amelia, les autorités disposent de très peu d'éléments. Et comme dans la foulée, la terre entière se retrouve à l'arrêt, confinée chez soi à cause de la pandémie, très vite, l'enquête piétine. Sauf qu'une fois que la police obtient enfin toutes les images des caméras de surveillance des propriétés voisines, ils réussissent à discerner une partie de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé par les assaillants. Et grâce à cette information, ils finissent par identifier son propriétaire, un certain Corey Walker. Un mandat est donc émis pour pouvoir récupérer et analyser l'historique de ses recherches et ses relevés téléphoniques, et autant dire qu'avec ce qu'il découvre, Walker est plus que suspect. La nuit du meurtre, entre autres choses, les recherches suivantes sont effectuées sur son téléphone. L'adresse exacte et des photos de la villa, le site internet de la police de Los Angeles, mais aussi le modèle de montre précis que Pop Smoke s'est fait voler. Et c'est pas tout, parce que le bornage téléphonique confirme également qu'il était dans les environs du lieu du crime cette nuit-là. Pourtant, malgré ces éléments, même si les enquêteurs ont désormais une liste bien précise de suspects, pendant plusieurs mois, ils ne disposent pas de preuves suffisamment tangibles pour procéder à des arrestations. L'enquête est dans une impasse, et ce, jusqu'au 21 mai 2020, lorsqu'un adolescent de 15 ans qui fait partie de la liste des suspects est arrêté par la police de Los Angeles pour une autre affaire. Le truc, c'est que comme il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre, les enquêteurs décident de mettre sa cellule sur écoute. Et là, tu te dis, c'est trop facile. C'est pas possible, il va pas faire ce que je pense qu'il va faire. Et si. Au bout de quelques jours, il va balancer sans pression à son codétenu qu'il a participé au braquage. Il expliquera qu'après avoir vu l'adresse complète sur Instagram, ses gars et lui ont monté un plan pour voler la montre, la chaîne et l'argent liquide aperçu sur les publications postées quelques heures avant. Mais surtout, il révélera aussi une information capitale, c'est lui qui a ouvert le feu sur Pop Smoke cette nuit-là.
Des déclarations qui vont bien au-delà de ce que les autorités espéraient, et le 9 juillet 2020, la police de Los Angeles annonce officiellement avoir arrêté 5 individus en lien avec l'affaire. Corey Walker, Keandre Rogers, Jaquan Murphy, contre qui les poursuites seront finalement abandonnées, ainsi que 2 mineurs âgés de 15 et 17 ans au moment des faits, dont l'identité n'a pas été révélée. The LAPD has just made several arrests in the shooting death of rapper Pop Smoke. 3 men and 2 teenagers have been arrested. Tous sont affiliés au gang des Hoover Criminals et sont déjà connus de la police pour une série de cambriolages, mais aussi pour une autre affaire de meurtre. Au moment où je tourne cette vidéo, soit près de 4 ans après la mort de Pop Smoke, ils sont toujours en détention provisoire en attendant leur jugement, à l'exception du mineur âgé de 17 ans au moment des faits, qui en avril 2023 plaide coupable pour homicide volontaire et vol à main armée, crimes pour lesquels il écopera de 4 ans de prison. Une condamnation qui peut sembler dérisoire au vu de ce qui lui est reproché, mais qui s'explique par le fait que dans l'État de Californie, un mineur condamné est emprisonné au maximum jusqu'à ses 25 ans. Le verdict va d'ailleurs beaucoup faire parler, et nombreux sont ceux qui vont exprimer publiquement leur dégoût du système judiciaire californien. Mais dans tous les cas, même si la peine prononcée avait été plus lourde, ça ne change rien au fait que cette nuit-là, la vie d'un homme, mais aussi celle de ses proches, ont été brisées. Tout ça pour $2000. Parce que oui, c'est ça, le montant auquel les meurtriers ont finalement revendu la montre volée. You know, I try not to cry. I try not to fully feel it because I don't know if I'm going to be able to come back. How would you want people to remember the human being that was your son? Charming, determined, very caring. You know, he to take care of people. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment, d'après certains, Roddy Ricch a aujourd'hui totalement ruiné sa carrière, ou celle-ci qui explique pourquoi Tupac a été brutalement assassiné.